Dans le cadre de cette nouvelle capsule, nous allons traiter ce mois-ci le cas de l'histoire du Yémen depuis 1918 et dans ce qui est communément appelé le Yémen moderne qui va suivre l'indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman, puis ensuite vis-à-vis de l'Empire britannique. Alors déjà, comprendre l'histoire du Yémen dans sa forme moderne, c'est comprendre sa position géographique. Vous avez ici une carte de la séparation entre le Yémen nord et le Yémen sud à partir de 1918. Et là, vous voyez immédiatement la position très stratégique du pays, entre la mer Rouge, le golfe d'Aden et le canal de Suez qui se situe un peu plus au nord, à proximité du coup de la péninsule arabique. Alors, le canal de Suez qui permet l'ouverture vers le golfe d'Aden a été creusé en 1869 et est à proximité des premières tensions au Yémen, puisqu'en 1854, vous avez une grande partie du sud du Yémen qui est sous occupation du protectorat britannique et qui d'ailleurs va y demeurer jusqu'en 1967. L'autre date importante, c'est qu'en 1872, vous avez une grande partie de cette partie du Yémen qui est occupée par l'Empire ottoman. Donc en fait, on a durant tout le 19e siècle, un pays qui est coupé à cheval entre l'occupation britannique et l'occupation ottomane. 1918, à l'issue de la défaite de la Triple Alliance, dont fait partie d'ailleurs l'Empire ottoman, l'Empire ottoman est officiellement dissous en 1920, ce qui d'ailleurs donne l'occasion de la création du Yémen du Sud que vous pouvez voir ici, communément appelé le Yémen post-ottoman, si vous préférez. Et du coup, cette évolution du Yémen va se décliner immédiatement par l'influence de l'Arabie saoudite, sachant qu'ici, l'autre partie du Yémen est encore sous occupation britannique. C'est que dès 1924, l'Arabie saoudite, qui devient officiellement l'Arabie saoudite moderne à partir de l'influence de la monarchie des Saouds, toujours aidée par les Britanniques, va mener une guérilla au cœur du Yémen Nord pour annexer les territoires de Jizan, de Djernan et de l'Adris, ce qui va donner l'occasion d'une guerre fratricide de 1926 à 1934, où finalement le Yémen ne va pas être capable d'empêcher les offensives de l'Arabie saoudite qui du coup va perdre une partie des territoires que vous pouvez voir ici à l'issue du traité de Taïf en 1934. Donc déjà on voit que finalement cette séparation entre le Yémen nord et le Yémen sud est victime de l'influence de l'Arabie saoudite. En 1948, la partie du Yémen sud va voir l'émergence de ce qu'on va appeler le mouvement des jeunes yéménites libres, qui est en fait un mouvement de démocratisation et qui s'oppose au régime monarchiste des Ayyadites, qui est en fait une monarchie chiite qui est au pouvoir depuis près de 1000 ans au niveau de cette partie du Yémen, donc la partie du Yémen rendue indépendante en 1920. Et cela va aboutir en 1948 au premier coup d'État perpétué par les républicains, puisque le mouvement des Yéménites libres est un mouvement républicain et libéral et moderniste, et qui va tenter en 1948 de prendre la capitale d'Aden pour y introduire une monarchie, enfin pas une monarchie mais un régime républicain, à l'issue d'ailleurs de la mort de Mohamed Yahya, remplacé par son frère Ahmad Yahya à l'issue de l'échec de ce premier coup d'État républicain. On va avoir une deuxième tentative de coup d'État en 1962, toujours perpétuée par les républicains et toujours dans cette partie du Yémen sud, qui va avoir cette fois-ci une véritable guerre fratricide entre l'Arabie saoudite et le Yémen sud, puisque derrière ces Yéménites libres qui tentent de faire chuter la monarchie chiite, on a également l'influence de l'Égypte de Nasser. Donc l'Arabie saoudite voit d'un très mauvais œil que le Yémen du Sud puisse potentiellement devenir une république socialiste, nassériste, bassiste et laïque, et donc non wahhabite et salafiste comme l'est l'Arabie saoudite. Il n'empêche qu'à l'issue de près de 7 ans d'une guerre interposée entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, le Yémen Sud devient officiellement une république et va désormais se nommer depuis 1969 la République arabe du Yémen. La décennie 1960, c'est une décennie importante puisque le Yémen du Nord, qui était encore la partie britannique, devient officiellement indépendante et devient la République socialiste et démocratique du Yémen, qui va prendre, à partir de 1970, une tournure plutôt socialiste, voire quasiment communiste. Donc, on a le maintien des deux
régime yéménite hérité de l'après 1918, mais avec un Yémen nord socialiste et un Yémen du sud désormais libéral et plus républicain. Il va falloir attendre l'arrivée au pouvoir en 1978 d'Ali Abdallah Saleh, qui va, en tant que dirigeant du Yémen nord, faire en sorte de réunifier progressivement les deux républiques socialistes et libérales pour aboutir à la réunification de 1990.